Donc d'abord, je m'appelle Dr Bonassal. Je suis le médecin-chef du district de Diourbel. Je suis là depuis 2008. Donc, d'une manière générale, le paludisme, au niveau du district, à l'instar des 76 districts du Sénégal, nous participons activement dans la lutte contre cette maladie, qui jadis vraiment était l'une des premières causes de consultation au niveau des structures externes, dans les hôpitaux ou les centres de santé ou les postes de santé. Mais depuis quelques années, on a constaté qu'il y a vraiment un recul réel, et cela est dû vraiment aux efforts qui ont été consentis, d'abord par le niveau central et l'ensemble de ses partenaires sur le plan international, mais au niveau régional avec les régions médicales et au niveau opérationnel avec les districts. Particulièrement au niveau du district sanitaire de Diourbel, il y a tout un arsenal que nous mettons en œuvre pour lutter contre le paludisme. Au niveau des structures de santé, il y a les ICP qui prennent en charge les cas simples et les cas graves sont référés au niveau du centre de santé. Au niveau du centre de santé, à l'hospitalisation, aussi bien à la maternité, on prend en charge les cas graves. Dans cette lutte contre le paludisme, on ne pourrait pas avoir de bons résultats si on se limitait seulement au personnel de santé. Fort heureusement, le programme paludisme, le PNLP a compris cela et a mis en branle le niveau communautaire à travers les interventions à base communautaire. Ça, ouais. Je me rappelle depuis 2004-2005, à travers le projet Pékin jusqu'au projet ABCD, vraiment, les districts participent activement. Au niveau du district de Diourbel, nous avons un réseau communautaire qui est composé d'une vingtaine d'OCB qui mènent des activités de sensibilisation, qui mènent cette sensibilisation, ça tend à faciliter le recours précoce vers les structures de santé. Ce qui fait que vraiment, aujourd'hui, n'importe où dans le district, toute personne qui commence à avoir la fièvre court rapidement pour aller au niveau des structures de santé. Et c'est ce qui a fait que vraiment, on a de bons résultats. C'est ce qui a fait aussi que dans l'activité que mènent, ou dans les activités que mènent ces OCB, il y a la sensibilisation pour l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Il y a aussi, dans le domaine de la prévention, ce qu'on appelle le traitement préventif intermittent, où vraiment on sensibilise les femmes enceintes à aller, dès le début de la grossesse, à aller faire des consultations prénatales pour bénéficier après vraiment de cette prévention à travers le TPI. Donc, le programme PALU a fait beaucoup d'efforts. Si vous allez aujourd'hui au niveau des structures de santé, le diagnostic du paludisme, c'est gratuit. Il y a ce qu'on appelle les TDR. Il y a la prise en charge gratuite du paludisme simple. Il y a les moustiquaires imprégnés vraiment qui sont donnés aux populations à des coûts vraiment très très bas. Tout cela, c'est pour favoriser vraiment les efforts qui sont consentis au niveau du district pour juguler, pour arrêter vraiment cette maladie qui est le paludisme. Donc, on peut dire aujourd'hui que le paludisme ne constitue pas au niveau du district, au niveau de beaucoup de districts, la première cause de consultation. Récemment, quand on faisait le bilan de l'année 2013, on s'est rendu compte que le paludisme était à la 3e, même à la 4e position. Alors que naguère, le paludisme était à la 1re position. Ça veut dire que si on prend 100 personnes qui viennent se consulter, les 40
et jusqu'à 42% sont constitués par des cas de paludisme. Aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose entre 10 et 11% qui constituent des cas de paludisme. C'est pour dire que beaucoup d'efforts ont été faits dans la sensibilisation, dans l'utilisation des moustiquaires imprégnés, dans la gratuité, dans le diagnostic, mais aussi dans la gratuité sur la prise en charge des cas de paludisme. Je ne vais pas dire, vous allez comprendre par là que c'est fini, il n'y a plus de problème. Si, il y a des problèmes. Mais quand même, ça a beaucoup reculé. C'est pourquoi aujourd'hui, vraiment, le programme Palu, depuis longtemps, a senti la nécessité d'aller encore plus en avant pour mieux mettre en branle le niveau communautaire. Parce que, d'une manière générale, et ça c'est pour toutes les pathologies, on se rend compte que les populations, quand elles sont tombées malades, sur les 100, ce n'est pas tout le monde qui ont comme premier recours les structures de santé. La plupart restent au niveau communautaire. Soit ils vont voir les tradipraticiens, ou bien ils vont nulle part parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou bien ils sont enclavés. L'accessibilité sur le plan géographique n'est pas facile. C'est pourquoi le programme Palu est allé plus en avant pour mettre en avant une autre stratégie qui consiste vraiment à mettre en œuvre ce qu'on appelle la PECADON.